Certaines odeurs sentent mauvais. Vraiment mauvais. Et je parle pas de la petite odeur pas très agréable que tu peux sentir après un passage dévastateur sur le trône. Moi je te parle d'odeurs tellement puissantes qu'elles sont à l'origine d'évacuation de bâtiments et ont envoyé des gens à l'hôpital tellement qu'elles puent. Heureusement que notre nez nous permet de sentir aussi de bonnes choses. Et des fois ces choses sentent tellement bon qu'elles en deviennent presque une drogue. Ou même nous faire voyager dans le temps en nous rappelant les bons souvenirs de notre enfance. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les pires et les meilleures odeurs que votre nez puisse renifler. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, il est vrai que ce qu'on considère comme une bonne ou une mauvaise odeur est assez culturel, et donc subjectif. On parle souvent d'interprétation olfactive qui va dépendre du contexte dans lequel on va sentir l'odeur. En gros, une même odeur sera perçue comme bonne ou mauvaise en fonction de ce qu'on sera en train de sentir. Sentez du fromage de chèvre, sentez de la transpiration de pied, et pourtant, c'est la même molécule responsable de l'odeur qu'on va retrouver dans les deux. Le truc qui va dépendre de notre interprétation des odeurs et l'apprentissage de ce qu'est qu'une bonne ou une mauvaise odeur. En gros, un petit enfant se fiche complètement de l'odeur des crottes de chien. Par contre, c'est en regardant la réaction de ses parents qu'il va y associer des choses négatives ou positives. Et il faudra pas beaucoup de temps à ses enfants pour comprendre que les odeurs dont je vais vous parler maintenant crameraient les poils de nez des plus robustes en emmenant même certains à l'hôpital. A commencer par... le fruit du durian. Alors, a priori, ce fruit exotique a l'air inoffensif, voire appétissant. Sauf qu'à peine découpé, une odeur nauséabonde d'œuf pourri va se dégager du fruit. Oh fuck! L'odeur qui en est dégagée est comparable à celle d'œufs pourris et de fromage fort. Et ça sent tellement fort qu'en Asie du Sud-Est, là où on trouve principalement ce fruit, on a tout simplement interdit des transports en commun, hôtels, taxis et autres lieux publics ce fruit. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est loin d'être abusé comme mesure. Dans la ville de Schweinfurt, un colis avait été réceptionné dans un bureau de poste. Très vite, on commence à remarquer une odeur insupportable. Et certaines personnes ont même été prises de nausées, allant jusqu'à la prise en charge de 12 personnes, dont 6 qui ont dû être emmenées à l'hôpital. Tout laissait croire que ce colis contenait un gaz toxique et le bureau tout entier a dû être évacué. À l'arrivée des secours, on finit par se rendre compte de ce qui avait causé tout ce mouvement. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, juste quelques durians emballés dans un paquet. Cette scène est ouf. Et pourtant, c'est pas la pire. Ce sont 500 étudiants et professeurs qui ont aussi dû être évacués d'une université de Melbourne à cause d'un durian qui, cette fois-ci, commençait à pourrir. Ce fruit nous donnerait presque envie de changer de planète tellement qu'il pue. Alors attendez, parce que si vous décidez de changer de planète pour Uranus, vous risquez d'être déçu. Uranus. Quand on pense aux mauvaises odeurs, on est loin de s'imaginer une planète. Et pourtant, Uranus, la 7e planète de notre système solaire, a une odeur d'œuf pourri. Des recherches récentes ont montré que la présence de cette odeur est en fait à cause du sulfure d'hydrogène. C'est un gaz qui peut être senti, en quantité beaucoup plus faible, dans les émanations des volcans par exemple. Inutile de dire que si on en respire une trop grosse quantité, c'est la mort assurée. Comme pour 36 pauvres sangliers qui ont été retrouvés sans vie à cause d'une grosse quantité d'algues vertes qui, en état de décomposition, s'est mis à produire une grosse quantité de ce gaz. Rafflesia arnoldi. Cette plante que l'on trouve dans les forêts de Malaisie et d'Indonésie est aussi la plus grande fleur du monde. Elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 11 kg. Le problème, c'est qu'elle ne sent pas la rose. Cette fleur que l'on surnomme la fleur cadavre dégage une odeur atroce similaire à celle de la viande en décomposition. Et le pire, c'est que cette odeur peut être sentie à 500 mètres à la ronde. Par contre, cette odeur a un but particulier, celui d'attirer les mouches qui vont aider la plante ensuite à se polliniser. Heureusement pour les locaux, il faut 1 an ou 2 pour qu'elle fleurisse. Et elle ne reste éclose que pendant 5 ou 6 jours maximum. Alors, chacun son délire, mais si votre truc c'est les mauvaises odeurs, j'ai une bonne adresse pour vous. Une exposition au Japon qui regroupe les quelques-unes des pires odeurs du monde. Au total, c'est d'une 50aine d'odeurs dont vous pourrez vous délecter, y compris celle du poisson le plus puant au monde. Le Stringströmming, le Surströmming, le poisson le plus puant au monde. Et si le poisson ne vous revient pas, vous pourrez aussi sentir de la transpiration de pieds ou de nourriture pourrie. Bref, je ne sais pas qui irait de son plein gré là-bas, mais je vous propose de passer tout de suite aux meilleures odeurs que l'humain puisse sentir. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge étaient, comment dire, de vrais crasseux. Ils ne se lavaient que très rarement et utilisaient le parfum pour cacher leurs mauvaises odeurs. Donc inutile de vous dire que les effluves corporels ne feront pas partie de ce classement des meilleures odeurs. Quoique, l'étude d'une équipe internationale de chercheurs ont montré dans une revue du New Scientist que l'odeur dégagée naturellement par notre corps serait la plus attirante de toutes, notamment pour les femmes envers les hommes dans la période pendant laquelle elles sont le plus fertiles. Ouais, avec toute la bonne volonté du monde, j'ai quand même quelques doutes sur les résultats de cette recherche.
Par contre, pour les mères, l'odeur de leur enfant est une véritable addiction. À chaque fois qu'une mère sentira son enfant, son cerveau sera stimulé et libérera de la dopamine qui a pour effet de provoquer une réaction de bien-être et de plaisir. Et c'est entre autres cette même odeur qui va créer une volonté de protection de la mère et renforcer les liens d'affection entre elle et son enfant. Certains chercheurs ont même poussé l'expérience plus loin en demandant à 30 femmes de sentir des chapeaux qui avaient été portés par des bébés. Au moment de sentir, le cerveau de chacune d'entre elles était étudié et les résultats sont clairs. L'odeur agit sur le cerveau comme le ferait un médicament contre la dépression. Même si ces recherches ont encore beaucoup de chemin à faire, je serais pas surpris de voir ce parfum magique dans les rayons d'ici quelques temps. Très puissant l'odeur des bébés donc. Mais d'ici quelques années, ce sera à eux de remercier maman et papa pour leur avoir fait sentir l'une des meilleures odeurs, celui de la nostalgie. Aussi connu sous le phénomène de Madeleine de Proust, comme on pouvait le lire dans le livre Du côté de chez Swann. Ce phénomène a pour effet de nous propulser à un moment de notre enfance qu'on avait pour la plupart du temps oublié et qu'on chérissait tant. Cette odeur n'est donc pas unique et sera propre au vécu de chacun et de ce que les belles choses de l'enfance auront laissé dans nos souvenirs. Le phénomène décrit par l'auteur ne se limite d'ailleurs pas à l'odeur, mais peut aussi être un objet, un lieu, un son. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une Madeleine de Proust. Certains marketeers ont d'ailleurs très bien compris le pouvoir des bonnes odeurs, à un tel point que vous avez déjà sans doute senti, sans même vous en rendre compte, un parfum synthétisé qui est là pour vous faire passer à l'achat. C'est le cas d'ailleurs dans certains rayons de cafetière où l'odeur du café est là pour vous rassurer et vous rappeler les bons moments passés en famille. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, peace!